Le gouvernement fédéral a donné 30 fois plus d'argent à la firme américaine McKinsey que son prédécesseur. Des contrats également qui ont été donnés sans appel d'offres. Et là, en 7 ans, c'est plus de 66 millions de dollars qui ont été octroyés à la firme. Alors, on se demande comment on explique ce bond, finalement. Bien, écoutez, quand on sait que l'ancien patron de la firme, McKinsey, Monsieur Barton. Barton, merci, j'avais oublié son nom, enlace M. Trudeau sur l'estrade en 2017. Ensuite, 2 ans plus tard, il devient ambassadeur. Puis là, on voit le graphique que vous nous montrez, l'augmentation. Bon, on va dire que c'est l'effet du hasard. Et qu'est-ce que ça révèle, ça, du gouvernement de Justin Trudeau, toute cette affaire, selon vous? Bien, pas seulement du gouvernement Justin Trudeau, celui-là, entre autres, mais la même chose serait vraie du gouvernement du Québec, avec M. Legault. Quand McKinsey vient se mêler d'immigration, bien, on a des spécialistes d'immigration. Jamais je croirais que le Canada n'a pas de spécialistes d'immigration, ni le Québec ou les autres provinces, parce qu'on sait bien que l'immigration, c'est une compétence fédérale et provinciale. OK, donc il y a des spécialistes au niveau provincial, il y a des spécialistes au niveau fédéral. Qu'est-ce que McKinsey vient faire en immigration? Oui. Une petite anecdote. Lors de la vaccination, OK, première journée de vaccination au Québec en 2021, le directeur de la vaccination reçoit un courriel de félicitations pour cette première journée. Devinez de qui? Pas le ministre de la Santé, pas le sous-ministre de la Santé, pas le directeur de la santé publique. Une personne haut placée chez McKinsey félicite le directeur de la vaccination. Est-ce que ça a du sens? Que, selon vous, la solution, justement, ça passe peut-être par une enquête publique? Je sais qu'il y a des experts qui ont réclamé ça. Moi, je serais très favorable à une enquête publique parce que j'ai été dans le monde de la consultation. Oui, et j'ai fait affaire avec les gouvernements et on passait toujours par des processus d'appel d'offres très stricts. Il n'y avait pas de contrat gré à gré. OK? Puis les processus pour soumissionner étaient très complexes. Vous n'avez pas entendu parler du facteur? Des nouvelles du facteur.